Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais te dire comment reconnaître un homme blessé intérieurement. Si tu veux savoir comment, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je t'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, je vais te dire comment est-ce que tu peux faire pour savoir que tu es un homme blessé ou bien comment reconnaître autour de toi un homme qui est blessé. La chose principale pour reconnaître un homme blessé, c'est le vagabondage sexuel. Un homme qui est un vagabond sexuel, en fait, c'est un homme blessé intérieurement, il faut le savoir. Pendant beaucoup de temps, en fait, on a cru que c'était un indicateur d'homme fort. C'est-à-dire, on se disait que si un homme, c'est un homme fort, en fait, ça veut dire qu'il va coucher avec 100 femmes, avec 200 femmes. Ça veut dire que non, c'est un homme fort, c'est un homme vigoureux. Non, non, c'est un homme blessé à l'intérieur. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que le sexe, c'est un très grand échappatoire. Le sexe, c'est comme une drogue. Le sexe a les mêmes effets que la drogue. Pourquoi? Les gens qui se droguent beaucoup, c'est parce qu'ils ont des douleurs intérieures qui n'arrivent pas à résoudre, en fait, qui n'arrivent pas à des blessures, qui n'arrivent pas à guérir. Et le fait de consommer la drogue leur donne des sensations de plaisir, en fait, qui leur permettent d'oublier la douleur qu'ils vivent à l'intérieur. Et qu'est-ce que la drogue crée, en fait? La drogue nous fait en sorte qu'on produise de la dopamine. La dopamine et l'ocytocine. Ce sont les hormones du bien-être, ce sont les hormones du bonheur, en fait. Donc quand tu produis la dopamine, l'ocytocine, tu te sens bien. Et ce sont les mêmes hormones que tu produis quand tu es en rapport sexuel. Quand tu fais un rapport sexuel, tu produis de la dopamine et de l'ocytocine parce que c'est ça qui donne cette sensation de bonheur durant la jouissance, en fait. Quand tu éjacules, en fait, ton cerveau libère la dopamine, l'ocytocine. C'est vraiment un cocktail de bonnes hormones dans ton cerveau. C'est pour ça que tu es aux anges. C'est pour ça que tu es très loin. Pourquoi? Parce que justement à cause de ces hormones-là. Et même effet que la drogue, ces hormones-là nous permettent justement d'oublier les douleurs. Or, ces hormones-là deviennent rapidement addictives. Et elles deviennent addictives dans le cas où, justement parce que tu es en train de fuir une douleur, tu te rends compte que pour fuir cette douleur, en fait, je dois ressentir cette sensation. Donc, il faut que je m'accroche absolument, il faut que je la ressente le maximum de fois possible pour ne pas ressentir cette douleur-là, pour ne pas ressentir cette blessure que j'ai, cette blessure d'enfance ou bien cette blessure qu'une fille m'a causée. Il ne faut pas que je la ressente, donc il faut absolument que je sois tout le temps en train de coucher à gauche, à droite, en haut, justement pour ressentir ces hormones-là. Donc, en gros, ces hommes utilisent le sexe pour exorciser leur douleur. Ça leur permet vraiment d'exorciser leur douleur. Même moi, je suis passé par là pour être complètement franc et transparent avec vous. Parce que je ne vais pas me placer devant vous en moralisateur. Même moi, je suis passé par là, c'est-à-dire un moment de ma vie, ayant été vraiment blessé, j'ai utilisé le sexe comme échappatoire pour justement ne pas faire face à mes démons, à la blessure en fait. Et c'est quand j'ai compris qu'en fait ce n'était pas la solution. Je vais vous dire à la fin comment en fait je suis arrivé à la solution. Donc, dans ce cas, comme je vous expliquais, cette personne utilise le sexe pour, voilà, de façon récréative. Ce n'est pas par amour. Et les filles ne vont pas comprendre ça, certaines femmes ne vont pas comprendre ça. Pourquoi elle se met en couple avec lui, mais il continue toujours à coucher à gauche, à droite? C'est parce qu'en fait, il y a des choses en lui qu'il n'a pas résolues. Parce qu'un homme émotionnellement stable ne va pas coucher à gauche, à droite tout le temps. De temps en temps, il peut. C'est-à-dire, il va un peu, par exemple, en une année, s'il est dans une relation monogame avec une femme, il peut faire carrément une année en ayant cette femme, uniquement cette femme comme partenaire sexuel. Sur 5 ans, il peut aller dehors une ou deux fois. Je dis bien au grand max, une ou deux fois sur 5 années. Mais la majorité ne le font même pas en fait. Pourquoi? Parce que justement, il est dans une relation monogamique avec cette femme. Il est stable émotionnellement. Donc en fait, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il aime aussi la femme. Et justement, un homme stable émotionnellement aura toujours besoin d'avoir des rapports sexuels avec la femme qu'il aime. Quelle est la solution à ce problème-là? C'est-à-dire,
tu es vagabond sexuel, tu couches à gauche, tu couches à droite. C'est quoi? Quelle est la solution à ce problème? La solution à ce problème, c'est simplement, premièrement, il faut guérir de tes blessures. Prends le temps de guérir de tes blessures en fait. C'est important de t'asseoir, de prendre un papier, d'écrire sur un papier quelles sont tes blessures. Qu'est-ce que toi tu estimes, qu'est-ce qui t'a blessé dans ton enfance ou bien dans ton adolescence ou bien durant l'âge adulte. Pendant l'enfance, je ne sais pas, tu peux avoir été abandonné par ton père, avoir été maltraité par ta mère. Il y a plein de choses. Bien, tu peux avoir été abusé sexuellement, on ne sait pas. Durant l'adolescence, même chose. Durant peut-être au début de l'âge adulte, par exemple, la femme que tu aimais profondément t'a quitté, t'a trompé, elle t'a fait mal, elle t'a fait du mal en fait. Tu identifies en fait qu'est-ce qui a créé cette douleur. Qu'est-ce qui a créé cette douleur? Par exemple, moi, par exemple, c'était une blessure profonde due au fait que la personne que j'aimais profondément a quitté la relation. Et moi, ça m'avait fait une très grosse douleur, en fait, profonde. Et c'est ça qui m'a poussé à devenir comme ça. Donc, c'est par là que moi, j'avais commencé. Donc, je te conseille de commencer par là. Après avoir identifié qu'est-ce qui a créé la douleur, maintenant, on va aller au niveau de la résolution. La première des choses, c'est qu'il faut rester célibataire. Reste célibataire jusqu'à ce que tu te sentes être prêt à entrer dans une relation. Parce que si tu entres dans une relation avec cette douleur-là qui n'est pas encore guérie, franchement, tu vas faire du mal à ta prochaine partenaire. À la pauvre qui n'a rien demandé que de t'aimer en fait. Donc reste célibataire. Jusqu'à ce que tu te sentes, reste célibataire et reste chaste. C'est important ces deux choses. Tu restes célibataire, tu restes chaste, pas de rapport sexuel. Pendant cette période, franchement, redécouvre-toi, essaie de renaître. Essaie de te redécouvrir, de découvrir qui tu es, apprends à te connaître, essaie de nouvelles activités, essaie de découvrir de nouveaux endroits. Mais je te conseille surtout d'essayer de nouvelles activités, d'essayer de découvrir de nouveaux endroits et d'apprendre à te connaître, d'aller connaître aussi de nouvelles personnes, de sortir de ta zone de confort, faire des choses que tu n'as jamais faites en fait. Et pendant cette période, reste célibataire, reste chaste en fait. Et cette période peut durer, chez une personne ça peut durer 5 mois, 6 mois, d'autres personnes 1 an, 2 ans, ça dépend des gens en fait. Donc mais pendant cette période, reste célibataire, reste chaste, découvre ta mission de vie, découvre pourquoi tu es là sur terre, bref, apprends à te connaître et développe-toi. Ça c'est la deuxième des choses. Et pour moi la troisième des choses, la chose la plus salvatrice en fait, c'est donner sa vie à Jésus-Christ en fait. Pour moi c'est la meilleure des choses. Je t'assure que il te guérira de cette blessure. Il te montrera, il te guidera dans la guérison. Il te guérira franchement. Et quand tu sortiras de cette période, tu seras un homme. Tu ne pourras jamais imaginer que tu pouvais être ce type d'homme en fait. Tu ne pourras, c'est-à-dire, franchement, ça sera vraiment, tu vas même remercier Dieu de t'avoir fait traverser cette période-là, de t'avoir fait traverser cet événement. Parce que ça va te rendre fort. Ça va te rendre puissant. Ça va te faire de toi un homme puissant en fait. C'est-à-dire un homme qui s'est relevé de sa douleur, c'est un homme puissant, rien ne peut le renverser. Surtout ce type de douleur, la déception amoureuse ou les blessures d'enfance. Mais surtout la déception amoureuse. Les blessures d'enfance, ça peut encore passer, mais surtout la déception amoureuse. Un homme qui se relève de ça, en fait, c'est un homme puissant. Moi également, j'ai connu une déception amoureuse qui m'a vraiment mis au sol. Hein. Ça m'a vraiment mis au sol. Et c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a rendu un peu, voilà, qui faisait en sorte que je couchais avec des filles à gauche, à droite, et je faisais du mal aux filles, à des filles comme ça, et, alors que je souffrais à l'intérieur. Mais quand j'ai utilisé, quand je suis passé par le process que je viens de t'expliquer, ça m'a complètement transformé. Et toi aussi, en fait, je souhaite vraiment que tu passes par là. Je m'ouvre comme ça à toi pour que tu comprennes qu'il faut, que c'est important que tu passes par ce processus. Si tu veux vraiment devenir un homme, comme le titre de cette chaîne, devenir un homme en fait. Si tu veux devenir un vrai homme, passe par ce processus. Ce n'est pas en couchant à gauche et à droite que tu vas réussir à devenir un homme. Non, ce n'est pas ça qui fait de toi un homme. Ce qui fait de toi un homme, c'est de savoir transcender cette souffrance que tu as eue et utiliser ça pour te propulser en fait vers ta destinée et devenir quelqu'un de puissant, parce qu'il y a quelque chose de puissant qui réside en toi, je le sais. C'est pas pour rien que tu regardes cette chaîne, c'est pas pour rien que tu regardes cette vidéo. C'est justement parce qu'il y a cette chose puissante qui vit et qui réside en toi en fait, que tu es capable
de transcender cette douleur et de devenir vraiment l'homme que tu es destiné à être. Un homme puissant, un homme fort, un homme charismatique en fait. Un homme qui va bâtir son empire, un homme qui va réussir à faire parler de lui dans ce monde. Oui, je crois en toi et j'ai vraiment confiance que tu vas y arriver. Donc s'il te plaît, je te le demande, passe par ce processus de guérison que je t'ai donné, travaille sur toi, donne ta vie à Jésus-Christ et fais vraiment le maximum pour sortir de ça. Parce que sache que chaque être humain a une période dans sa vie qui le casse, qui le brise en deux. Et maintenant, ça sera à lui deux solutions. Soit de vivre toute sa vie comme une victime et de pleurer, de se lamenter sur son sort et de ne devenir rien du tout, ou bien d'utiliser ça comme le carburant qui va le mener vers son succès en fait. Et je veux que tu sois dans la deuxième catégorie. Nous, les personnes sur cette chaîne, nous sommes dans la deuxième catégorie. On utilise tous les coups durs de la vie comme un carburant vers notre succès, qui va nous propulser vers notre succès. Nous allons réussir, nous allons marquer ce monde. Je veux que tu fasses la promesse, que tu te regardes dans un miroir ce soir et tu te dises, malgré ce que cette fille m'a fait, je vais utiliser ça comme le carburant qui va me propulser vers ma grandeur, vers mon succès. Je vais réussir. Malgré cet événement que j'ai eu dans mon enfance, je vais utiliser ça comme le carburant qui va me propulser vers mon succès, vers ma grandeur, vers ma réussite. Je vais réussir. Regarde-toi dans le miroir et promets-toi ça. Tu vas réussir, tu vas sortir ta famille de la pauvreté. Parce que si tu es sur cette chaîne, ça veut dire que tu vas réussir à le faire. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu trouves qu'elle t'a aidé, partage-la avec des personnes qu'elle peut aider autour de toi. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur le bouton des notifications pour être averti quand les nouvelles vidéos sortiront. Et je te dis à bientôt. Ciao.